Yo les players, c'est Tibifoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur l'histoire d'un joueur et on va s'attaquer à Karim Benzema, qui est l'un des piliers du Real Madrid maintenant et qui les a permis de remporter la Liga précédente devant le FC Barcelone. C'est parti. Avant de voir les prestations magiques de Benzema, que ce soit en Champions League ou bien en championnat, avec le Real ou avec Lyon, ces moments de gloire et ces moments difficiles, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et si c'est fait, on commence avec la petite histoire. Ses débuts. Benzema est né le 19 décembre 1987 à Lyon. Issu de parents d'origine algérienne, il se fait remarquer par l'Olympique Lyonnais à 9 ans qui lui accorde une licence et il commence sa formation dans les équipes de jeunes. Benzema, qui prend pour modèle le buteur brésilien Ronaldo, révèle son potentiel en marquant 38 buts pour l'équipe des moins de 16 ans de l'OL. Le jeune homme est donc jugé prometteur et il est intégré au groupe professionnel et dispute 6 matchs de Ligue 1 et dès lors, il signe son premier contrat professionnel et s'engage avec l'Olympique Lyonnais pour une durée de 3 ans. Son parcours en club. En 2005-2006, Benzema poursuit sa progression en découvrant la Ligue des Champions. À 17 ans, ce dernier inscrit son premier but en match officiel pour l'Olympique Lyonnais. Il dispute 13 rencontres de Ligue 1 et est titularisé à 4 reprises. Lors de la 29e journée, le jeune attaquant marque son premier but en championnat face à l'AC Ajaccio. À la fin de la saison, Benzema affirme qu'il veut s'imposer à l'OL, l'une des meilleures équipes d'Europe selon lui. Il prolonge alors son contrat jusqu'en 2010. Au début de la saison 2007-2008, l'OL annonce que Benzema a prolongé son contrat jusqu'en 2012. Celui-ci s'impose en tant que titulaire et inscrit notamment le premier triplé de sa carrière face au FC Metz. L'attaquant s'est fixé comme objectif d'inscrire 15 buts en championnat et atteint ce total dès la 23e journée. La presse britannique commence alors à s'intéresser au joueur grâce à ses prestations en Ligue des Champions. Son doublé face au Glasgow Rangers permet à l'OL de se qualifier au 8e de finale de la compétition où il s'illustre à nouveau face à Manchester United. Les médias rapportent alors l'intérêt d'Alex Ferguson, l'entraîneur des Reds Devils, ou encore d'Adriano Galliani, vice-président du AC Milan, pour le jeune joueur. Au terme de la saison, Karim Benzema est désigné meilleur buteur de Ligue 1 grâce à ses 20 réalisations. Il inscrit également 6 buts en Coupe de France, 1 but en Coupe de la Ligue et 4 buts en Ligue des Champions. Ses prestations sont également récompensées par l'UNFP qui lui décerne le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Malgré les sollicitations des clubs étrangers, l'attaquant signe en mars 2008 une nouvelle prolongation avec l'Olympique Lyonnais et s'engage jusqu'en juin 2013. Son contrat est également revalorisé, la presse évoquant un salaire mensuel net compris entre 300 et 350 000 euros. La saison 2008-2009 sera celle de confirmation pour Karim Benzema. Malgré une saison vierge de trophée, il termine deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts derrière André-Pierre Gignac qui avait 24 buts et inscrit également 5 buts en 8 matchs de Ligue des Champions. Fin 2008, il est nommé pour le Ballon d'Or et termine deuxième derrière Franck Ribéry pour le trophée du meilleur joueur français de l'année 2008. À la surprise générale, Karim, considéré alors comme l'élément indispensable du dispositif lyonnais à la suite du départ annoncé de Juninho, signe malgré tout au Real Madrid dans le courant du mois de juillet 2009. Le 1er juillet 2009, Karim Benzema est transféré au Real pour 35 millions d'euros. Il signe un contrat de 6 ans en faveur du club espagnol et est présenté le soir même dans l'enceinte mythique du stade Santiago Bernabéu devant 15 000 supporters madrilènes en tant que troisième recrue star du club quelques jours après la signature de Kaka et Cristiano Ronaldo. À 21 ans, Karim paraphe alors un contrat estimé à 6,5 millions d'euros par an. Malgré une très bonne pré-saison à l'issue de laquelle il termine comme meilleur buteur avec 5 réalisations, sa première saison dans la capitale espagnole s'avère difficile. Ne comprenant pas la langue, Benzema a subi quelques problèmes d'intégration et a du mal à communiquer avec ses coéquipiers. Alors qu'il commence la saison dans un rôle de titulaire, ces difficultés commencent à se ressentir sur le terrain et l'entraîneur Manuel Pellegrini décide de titulariser de plus en plus Higuaín. Durant tout le mois de janvier 2010, Benzema retrouve une place première dans l'équipe
profitant ainsi de l'indisponibilité d'Higuaín, mais ne parvient pas véritablement à s'imposer malgré un doublé décisif pour la course au titre au Deportivo La Corogne. Il récupère son statut de remplaçant dès le retour de l'Argentin. Une pleugarie récurrente l'éloigne alors des terrains pendant 5 semaines, fragilisant encore une première saison difficile. Benzema dispute 27 matchs de Liga, dont 14 comme titulaire et inscrit 8 buts. Blessé aux adducteurs, il assiste à l'élimination de son club en 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre son ancien club Lyon en tant que spectateur, après avoir participé en tant que remplaçant à la défaite du match aller. En Liga, le Real Madrid bat son record de points inscrits sur une saison, mais termine vice-champion d'Espagne derrière le FC Barcelone. Avant de commencer sa deuxième saison à Madrid, Karim Benzema annonce son objectif de s'imposer à la pointe de l'attaque madrilène et assure vouloir marquer à tous les matchs. Mais il commence la saison en tant que remplaçant, le nouvel entraîneur José Mourinho lui préférant Gonzalo Higuaín et Ángel Di María. Fin novembre, Higuaín contracte une hernie discale qui le rend indisponible pour plusieurs mois. Benzema en profite pour inscrire son premier triplé avec le Real Madrid face à l'AG Auxerre en Ligue des Champions, puis réutilise 2 semaines plus tard avec un nouveau triplé en Coupe du Roi face à Levante. Délivré de toute concurrence, Benzema est propulsé titulaire à la pointe de l'attaque madrilène et s'impose durablement en marquant 19 buts en 25 rencontres, toutes compétitions confondues. Comme lors de la saison précédente, le Real Madrid affronte l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Benzema commence le match aller sur le banc madrilène et remplace Emmanuel Adebayor à l'heure de jeu. Puis ouvre le score sur son premier ballon moins d'1 minute plus tard. Son 100e but en match officiel chez les professionnels est alors le premier de l'histoire encaissé par l'Olympique Lyonnais dans son stade de Guerlain face au Real Madrid. Il marque de plus en plus régulièrement, inscrivant notamment 3 doublés d'affilée en Liga et gagne finalement la confiance de son entraîneur José Mourinho qui le titularise systématiquement. Le 16 mars 2011, il inscrit le but du break face à son club formateur lors du match retour de Ligue des Champions. Il sort sous l'ovation du public madrilène à la 58e minute et confirme son ascension. Mais le retour de l'Argentin combiné aux nouvelles dispositions tactiques de Mourinho pour la quadruple confrontation face au rival barcelonais relance la concurrence entre Cristiano Ronaldo, Emmanuel Adebayor, Gonzalo Higuaín et Karim Benzema pour le poste d'avant-centre. L'ancien Lyonnais ne participe pas à la finale de la Coupe du Roi remportée par son équipe face au Blaugrana, mais reste titulaire lors des matchs d'une Liga promise à ces derniers. Benzema continue à marquer en Liga, mais est de nouveau écarté pour les demi-finales de Ligue des Champions perdues contre Barcelone qui remportera finalement la compétition. Vice-champion d'Espagne à 4 points de son grand rival barcelonais, il termine deuxième meilleur buteur du club derrière Cristiano Ronaldo en inscrivant 26 buts toutes compétitions confondues, dont 6 en 8 matchs de Ligue des Champions. Meilleur buteur de la pré-saison avec 9 buts inscrits en 8 rencontres, Karim Benzema commence sa 3e saison au poste de titulaire à la pointe de l'attaque madrilène. Un statut qu'il confirme match après match, reléguant Gonzalo Higuaín au banc des remplaçants durant toute la saison. Benzema se montre très décisif et lors du match contre le Dinamo Zagreb en phase de poule, il réalise un doublé et délivre une passe décisive, inscrivant le but le plus rapide de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions après 83 secondes de jeu. Lors du Classico à Liga du 10 décembre 2011, il marque le but le plus rapide de l'histoire des Classicos après 21 secondes de jeu sur un mauvais dégagement du gardien catalan Victor Valdés. Il devient le meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant Zinedine Zidane. Et le 24 mars 2012, il s'offre à nouveau un doublé face à la Real Sociedad, devenant ainsi le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga devant Zinedine Zidane 3 jours avant de s'offrir le doublé à la Nicosia en quart de finale de Ligue des Champions. Le 3 mai 2012, il remporte la Liga à 2 journées du terme. Son équipe totalise 100 points en fin de championnat, les séparant de 9 points du dauphin barcelonais et établissant un nouveau record du nombre de points marqués dans les championnats de l'élite européenne. Karim Benzema termine la saison avec 21 buts en Liga et 7 en Ligue des Champions. Il est le deuxième meilleur buteur du club derrière Cristiano Ronaldo pour la 2e année consécutive et réalise sa saison la plus prolifique avec 32 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Benzema commence sa 4e saison sous les couleurs madrilènes en remportant la Super Coupe d'Espagne face au rival barcelonais. Le Français partage la pointe de l'attaque madrilène avec Gonzalo Higuaín durant toute la saison, Mourinho choisissant d'alterner entre ces deux attaquants. Il marque son premier but de la saison le 15 septembre pour égaliser face à Manchester City avant que Cristiano Ronaldo ne marque le but de la victoire dans les derniers instants. Le 29 octobre 2012, Karim se distingue en faisant partie des 23 nominés au Ballon d'Or pour la 4e fois de sa carrière.
Il est par ailleurs le seul joueur français à figurer sur la liste. Le 2 mars 2013, Karim Benzema est titularisé pour le Classico en Liga et marque sa première occasion dès la 6e minute. Il devient le meilleur buteur français lors d'un Classico avec 5 buts inscrits devant Thierry Henry et Zinedine Zidane. Le Real Madrid l'emporte 2-1 et inflige ainsi une deuxième défaite consécutive à son rival 4 jours après l'avoir éliminé de la Coupe du Roi. Pour la 3e année consécutive, le Real est éliminé de la Ligue des Champions aux portes de la finale. Opposé au Borussia Dortmund en demi-finale, les Espagnols perdent le match aller 4-1 en Allemagne et Higuaín étant préféré à Benzema à la pointe de l'attaque madrilène. Lors du match retour, le Français entre à l'heure de jeu, une entrée alors décisive car il a marqué et il a donné une passe décisive à Sergio Ramos, mais insuffisant pour compenser la déroute du match aller. Le dernier espoir de titre pour les Madrilènes repose sur la finale de la Coupe du Roi face aux rivaux de l'Atlético Madrid. Benzema y est titulaire et trouve le poteau au cours du match, mais les Merengues s'inclinent 2-1 et terminent une saison vierge du trophée. Pour la 3e année consécutive, Benzema termine 2e meilleur buteur du club derrière l'indétournable Cristiano Ronaldo. Le début de la saison 2013-2014 est marqué par le départ de José Mourinho, remplacé par l'arrivée de Carlo Ancelotti. Après 3 ans d'échecs consécutifs en demi-finale de Ligue des Champions, l'objectif du nouvel entraîneur italien est de conquérir la fameuse décima, 12 ans après la victoire offerte par Zinedine Zidane en finale de la Coupe aux grandes oreilles. Ce dernier devient alors l'entraîneur adjoint et le départ de Gonzalo Higuaín libère Karim Benzema de toute concurrence pour le poste d'avant-centre. Le 18 janvier 2014, à l'occasion de la 20e journée de Liga contre le Betis Séville, Benzema inscrit son 100e but pour la Maison Blanche. Le 8 février 2014, il inscrit ses 103 et 104e buts face au Villarreal et égale son modèle de jeunesse, le Brésilien Ronaldo. Le 26 février, il inscrit 2 buts et distribue 2 passes décisives lors de la victoire 6-1 en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Schalke, accompagnant les doublés de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Le trio surnommé BBC, Bale, Benzema, Cristiano, par les médias fonctionne à merveille, totalisant à eux 3 97 buts au cours de la saison. Le 12 avril 2014, Benzema dispute son 228e match avec le Real Madrid face à Almeria et devient le joueur français au plus grand nombre de sélections pour le club madrilène, félicité par son prédécesseur et entraîneur adjoint Zinedine Zidane qui avait 227 sélections. La Liga est l'occasion d'une lutte acharnée qui voit finalement l'Atlético Madrid terminer champion d'Espagne avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid. Les Madrilènes remportent, eux, la Coupe du Roi en éliminant sèchement les futurs champions de l'Atlético Madrid en demi-finale sur un score cumulé de 5-0 avant de gagner la finale 2-1 face aux Barcelonais. Pour la 4e année consécutive, le Real Madrid atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Les favoris et tenants du titre du Bayern Munich sont alors l'obstacle à franchir pour accéder à la finale tant attendue. Karim Benzema se montre décisif en inscrivant le but de la victoire au cours du match aller 1-0, plaçant les Madrilènes dans les meilleures conditions avant d'aller défier les Munichois sur leur base. À Munich, les Espagnols infligent un 4-0 sans appel aux tenants du titre et se qualifient pour leur première fois depuis 12 ans. Diminué physiquement à la suite d'une blessure contractée à la cuisse, Benzema est malgré tout titularisé au cours de la finale disputée face à l'Atlético Madrid. Il s'agit alors du 5e derby entre les deux clubs au cours de la saison. Le Real Madrid l'emporte 4-1 en prolongation après avoir égalisé 1-1 dans les derniers instants du temps réglementaire. Le Français remporte son premier titre européen alors que le club réalise enfin la décime tant attendue. Pour la 4e année consécutive, Karim Benzema termine 2e meilleur buteur du club derrière Cristiano Ronaldo, inscrivant 24 buts et distribuant 15 passes décisives au cours de la saison. Karim Benzema entame sa 7e saison pour le club madrilène sous les ordres de Rafael Benitez, nommé entraîneur du Real Madrid le 3 juin 2015 après le limogeage de Carlo Ancelotti. Au cours de la première journée de Ligue des Champions disputée face au Shakhtar Donetsk, le Français inscrit son 43e but dans la compétition et entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, avant d'offrir le fauteuil du leader du championnat espagnol à son équipe en inscrivant un doublé contre l'Atlético Bilbao pour la 5e journée de Liga. Auteur d'un début de saison remarqué avec 7 buts en 8 matchs, il est victime d'une blessure à la cuisse à l'occasion du match amical disputé avec l'équipe de France le 8 octobre 2015.
Éloigné des terrains durant plus de 6 semaines, il est titularisé dès son retour pour la réception du FC Barcelone en Liga le 21 novembre 2015. Au cours de la 6e journée de Ligue des Champions, Karim Benzema inscrit un triplé face à Malmo et devient le 3e meilleur buteur en activité de l'histoire de la compétition. Le 10 janvier 2016, il inscrit ses 100e et 101e buts en Liga face au Deportivo La Corogne et devient à cette occasion le premier buteur d'une équipe professionnelle entraînée par Zinedine Zidane, nommé entraîneur du Real Madrid à la suite du licenciement de Rafael Benitez quelques jours plus tôt. Une semaine plus tard, il participe à son 300e match pour le club espagnol en inscrivant un nouveau doublé et en délivrant une passe décisive pour le compte de la 20e journée de Liga. Le 31 janvier 2016, il inscrit son 155e but pour la Maison Blanche face à l'Espagnol et entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Benzema se blesse à nouveau à la fin du mois de février au cours du derby face à l'Atlético Madrid et reste éloigné des terrains durant 3 semaines avant de fêter son retour en inscrivant son 20e but de la saison de Liga en ouvrant le score face au FC Séville. Le 2 avril 2016, il inscrit son 8e but dans un classico et offre la victoire du Real Madrid 2-1 au Camp Nou. Le 28 mai 2016, le Français remporte sa 2e Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est-à-dire la 11e de l'histoire du club. Il finit la saison en Liga avec 24 buts, soit son meilleur total avec le Real Madrid dans cette compétition. Pour la 6e année consécutive, il finit 2e meilleur buteur du club avec 28 buts derrière le grand Cristiano Ronaldo. Le 7 décembre 2016, Karim Benzema égale Thierry Henry, meilleur buteur français jusqu'alors de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est face au Borussia Dortmund, lors du dernier match de poule qu'il inscrit ses 49e et 50e buts. Son doublé n'a cependant pas permis au Real de prendre la première place du groupe, récupéré par Dortmund à la suite du but du 2-2 de Marco Reus, inscrit à la 88e minute. Le 10 mai 2017, en demi-finale retour de Ligue des Champions, Benzema se illustre par un geste technique de classe. Le long de la ligne de sortie des buts, il élimine d'un double contact 3 défenseurs de l'Atlético Madrid. Ce mouvement entraînera le but de la qualification en finale, remporté quelques semaines plus tard par le club merengue. Cependant, il termine la saison avec 16 buts inscrits. Le 26 mai 2018, lors de la finale de Ligue des Champions, que le Real remporte 3-1 contre Liverpool, Benzema inscrit le premier but de son équipe. Ainsi, il devient le premier buteur français depuis Zinedine Zidane en 2002 à marquer en finale de la C1. Hélas, une saison très mauvaise pour le joueur car il ne marque que 10 buts en 41 matchs. Il réalise une bonne saison 2018-2019 en inscrivant déjà 21 buts à la 33e journée de Liga. Il a notamment impressionné en marquant un triplé face à l'Atlético Bilbao dont le score final était de 3-0. Et il termine la saison avec 25 buts marqués en 44 matchs avec les merengues. Lors de la saison 2019-2020, la première post-Cristiano Ronaldo, Karim Benzema prend ses responsabilités et réalise une saison pleine. Que ce soit dans le jeu ou au niveau des statistiques, le Madrilène porte le Real au bout de bras et conduit les merengues au titre. Sur le plan personnel, Benzema tient tête à Messi jusqu'au terme de la saison, mais s'incline dans le duel à distance pour le titre de Pichichi, l'Argentin l'emportant avec 25 réalisations contre 21 pour le Français. Avec la France, Karim Benzema honore sa première sélection en équipe de France dès le mois de mars 2007. Non retenu par Raymond Domenech pour la Coupe du Monde 2010, il devient un joueur clé de la sélection sous le mandat de Laurent Blanc. Il est quart de finaliste de l'Euro 2012 et de la Coupe du Monde 2014 qu'il dispute en tant que le joueur le plus expérimenté de la sélection menée par Didier Deschamps à la suite du forfait de Franck Ribéry. Mis en examen dans une affaire de chantage à la sextape touchant son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena, il n'a plus été sélectionné depuis le 8 octobre 2015, mais demeure le 10e meilleur buteur de l'histoire en équipe de France avec un total de 27 buts. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, like, partage, abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire quelle est l'histoire du joueur que tu aimerais voir. Ciao!